Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie certifiée, entrepreneuse et fondatrice d'Alexandra K. J'accompagne les femmes à retrouver confiance, équilibre et épanouissement. Je suis convaincue que nous avons toutes et tous droit au bonheur et qu'un simple déclic peut rallumer la lumière en nous. Ma mission ? Éveiller les consciences et guider celles qui se sentent éteintes vers plus d'amour et de clarté intérieure. Dans ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils et des réflexions autour de l'amour de soi et de la reconnexion à soi pour vous aider à avancer avec authenticité et sérénité. Et une fois par mois, une experte viendra enrichir notre voyage avec son regard éclairé. Alors, prête à rayonner ? Installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Bonne écoute! Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir une nouvelle invitée. Et oui, nous en sommes à la fin du mois, le fameux podcast où nous avons une interview d'expertes. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui me tient à cœur, une thématique que j'affectionne particulièrement. Un outil que j'utilise aussi maintenant de plus en plus, la numérologie. Alors pour ce nouvel épisode, nous allons évoquer comment choisir sa voie en pleine conscience. Alors dans tous ces domaines de vie, personnellement ou professionnellement, au quotidien, grâce à la numérologie. Et pour cela, j'accueille avec joie Yolène François, coach, formatrice et numérologue, qui du coup a deux activités principales. Elle va nous en dire plus bien sûr dans sa présentation. Pour vous dire, en gros, elle accompagne les coachs et les thérapeutes à créer des formations en ligne. Ça, c'est la nouveauté de l'année. Des formations en ligne, elle m'a dit fun et efficace, sans prise de tête avec la technique. Alors là, voilà. Moi, j'ai hâte de découvrir sa formation parce que c'est le mot d'ordre, sans prise de tête, que ça glisse tout seul pour qu'on puisse opérer notre cœur de métier et s'éclater à accompagner les personnes que l'on souhaite. Et puis en deuxième lieu, elle effectue aussi des consultations en numérologie, alors que ce soit personnel ou professionnel, en entreprise. Je me trompe pas? Oui, c'est C'est exactement ça? ça. Donc bienvenue Yolène. Merci pour cette présentation, Alexandra. Je suis ravie de ton invitation Ah et de ben et moi pouvoir donc, et moi partager ma donc. passion de la numérologie. Ah j'adore. Et puis Yolène, pour vous dire un petit secret, on se connaît depuis combien de temps? Ça fait pas longtemps, pas si longtemps que ça, mais 2 ans en fait? on s'est croisés il y a 2 ans autour d'un réseau professionnel et bim, ça a matché tout de suite. Une belle rencontre Mm. que j'ai gardée et j'avais à cœur. Tu étais dans ma to-do, dans mon planning des interviews. Je ne savais pas quand et voilà, hop, il n'y a pas de hasard, en ce mois 9, cette année 9 où j'invite Yolène pour la numérologie. On va vous en dire un peu plus sur la signification des nombres. Donc vraiment bienvenue. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Mais avec grand plaisir. Alors on va commencer justement par en savoir un petit peu plus sur toi. Peux-tu te présenter en quelques mots, nous partager ce qui t'a amené à la numérologie? Alors oui, avec plaisir. Alors moi, on parlera de numérologie, donc je vais parler de nombres. Moi, j'ai beaucoup de 5, donc j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Déjà, je suis de formation ingénieur, donc j'ai un côté scientifique assez marqué. J'ai toujours aimé les nombres. Je voulais être prof de maths quand j'étais petite. Ah. Donc vraiment, ça m'a Petite, toujours plu. à quel âge tu voulais être prof de maths petite? Oh bah, je pense que c'est quand j'ai été en primaire et puis après, quoi, dès le Ah, début de collège. ah Début ouais, de collège. Ah ouais, ouais, ah je voulais ouais, vraiment être prof déjà de dès le maths. primaire, j'entends le primaire, prof de maths. Ouais, Ah c'est pas ouais, impossible parce c'est que pas impossible. j'adorais les maths. Je saurais pas Ok, trop, je me souviens pas bien, quoi, mais voilà, non, il y a très très longtemps. Et, ok, mais j'ai aussi un très grand côté humain, donc j'ai exercé comme ingénieur pendant 7 ans, mais après j'ai dit non, c'est pas possible, là, il n'y a pas assez d'humain pour moi. Et ouais, j'ai basculé dans la formation, qui était ok. quelque chose qui m'anime énormément. Donc j'ai passé 20 ans dans la formation, j'ai formé des formateurs déjà, j'ai conçu plein de formations, j'ai fait de l'enseignement dans une école d'ingé, enfin la Donc voilà, partie la formation toujours au transmission. niveau de l'ingénierie. Toujours, Non, pas alors oui, forcément. au début j'ai transmis ce que j'avais appris sur le terrain, Mhm, c'est une de mes caractéristiques, ça. ouais,
donc dans une école d'ingénieur. Et puis après, je suis allée faire de la formation, plutôt de formateur, pareil, Ouais. parce que mais donc dans un organisme de formation. Et puis ensuite, je suis partie de tout ça et je me suis formée au coaching. Donc je Et suis le coach coaching. certifié. Ouais. Et bon, bah, il y avait toujours les nombres, c'était toujours là. Donc je regardais les formations en ligne pour la numérologie. Je me disais non, mais en ligne, je vais pas arriver à le suivre, je vais faire autre chose. Et puis j'ai croisé sur Insta le compte Insta d'Eva Bobin Ouais. qui lançait sa première formation en groupe. C'était un samedi par mois pendant 6 mois. Je me suis dit, c'est génial ça. Je peux faire Super. ça en même temps que je Ça te travaille. C'est va génial. en présentiel. Super. Non, Chouette. c'était en distanciel. Ah, en distanciel quand C'était en même. Ah, distanciel, mais quand même, ouais. C'était en 2021. mais avec des rendez-vous. Avec, c'est ça, Voilà. ouais, 6 jours de suite, entre guillemets, quoi, sur six Ouais. mois. Super. Et c'était génial. Elle est super, Eva. Euh, et puis après, j'ai continué. Je me suis pas sentie encore à l'aise pour me lancer à ce moment-là. Je trouvais que c'était bien. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Vraiment. Évidemment, on commence à faire la numérologie de tous ses proches. Voilà. Ça, on Ben devient oui. un peu obsessionnel sur le sujet, mais bon, à un moment, ça lâche. Et puis après, j'ai croisé le chemin, toujours sur Insta, d'Amandine, Essence d'âme. Mhm. Et elle m'a donné le déclic parce elle a fait elle a une formation sur l'identité, c'est-à-dire tout ce qui concerne, tout ce qui vient des noms et prénoms. Ouais, Ouais. peut-être qu'il faut préciser que la numérologie, c'est basé sur deux choses, Oui. la date de naissance Oui. et les noms et prénoms De naissance. de naissance, Oui. de naissance, Oui. tel que c'est inscrit sur l'acte de Ouais. naissance. Oui. Qu'il y ait eu une faute d'orthographe dans le prénom ou pas, que ce qui est inscrit sur l'acte de naissance, c'est ça Ok. qui parle de l'incarnation en fait. Exactement. Et donc là j'ai eu le déclic avec Amandine et je continue à la suivre. Super. Ça fait partie des gens que je recommande, les deux, Eva Eh et ben, Amandine. on notera tout ça en légende. Je vais donner C'est les ça. informations en légende. Et Super. puis j'ai fait après une grosse formation aussi pour parler d'entreprise, entre autres, de relations, de couple, Mhm. tout ce qui est la notion d'alliance, enfin voilà, Ok. relationnel. Super. Voilà. Donc, globalement, je continue tout ça. C'est toujours intéressant. Quand on a un pied dedans, on a toujours envie de Oui, développer nos connaissances. On a soif d'apprendre et de connaître encore plus, en c'est fait, tout ça. ce qui se cache derrière. Je vois tes yeux qui pétillent. Vous les voyez pas, mais moi, je les vois, ces yeux qui pétillent. Il y a Yolène, là. Vous entendez la passion derrière ces commentaires? Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors, qu'est-ce que la numérologie exactement? Parce que tu nous as dit, voilà, la date de naissance, nom, prénom. On sait qu'il y a Alors, une histoire de nombre derrière, mais c'est quoi exactement? Qu'est-ce que oui, tu les noms, dirais, c'est juste un toi? prétexte, entre guillemets. La numérologie, pour moi, c'est un outil de connaissance de soi. Mhm. C'est sûrement pas un outil prédictif, Oui. absolument pas. C'est pas, c'est ce que je dis souvent, je suis pas Madame Irma. Mhm. Et même quand je prépare les thèmes de la personne qui va venir me consulter, je ne sais pas forcément à l'avance comment elle vit chacun des nombres qu'il y a dans le thème. Oui. Voilà. Parce Si elle que les incarne complètement comment elle les ou pas. incarne, si Ouais. c'est équilibré, si c'est en excès, si c'est en déséquilibre, ça fait pas la même chose. Si Ah c'est oui. en manque, ça fait pas la même chose. Voilà. Donc, et puis, il y a l'histoire de vie qui joue Oui. et qui influe sur la façon dont on va vivre ces nombres. Et ben, on sait que on est là pour un moment sur Terre, donc on a le temps d'évoluer, De les heureusement, connaître, ces de nombres, les et puis de connaître, de les les apprivoiser. travailler, et ouais, de les comprendre. Ok. C'est ça. Donc, on va regarder deux choses. Donc, la date de naissance, ça va parler de la temporalité, c'est-à-dire globalement, quand on prend la date de naissance et qu'on additionne le jour, le mois et l'année, Mhm. on arrive sur ce qu'on appelle le chemin de vie Oui. ou la mission d'âme, ça dépend comment on le Ouais. regarde, mais globalement, c'est un peu la même chose. Ce qui est un peu, on va dire, la route sur laquelle on va évoluer Mhm. globalement toute sa vie. Et toutes les actions qu'on va avoir à faire, même si on croit que, enfin, pour moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard, on va se retrouver avec des choses qui vont nous aider à avancer Ouais. pour pouvoir incarner de manière le plus équilibrée possible Mhm. ce nombre-là. Ouais. Donc ça, c'est la partie liée Date de à la date de naissance. naissance. Puis après, il y a Ouais. les noms et prénoms qui, eux, parlent de la personnalité Ouais. la personnalité avec ses besoins, ses souhaits profonds, ses capacités innées. Ça, c'est les mots d'Eva et j'aime bien ces deux mots-là. C'est ce qui va nous aider, c'est au service de notre chemin. C'est ce qui va Ouais. nous aider, c'est nos forces, nos faiblesses, nos peurs, tout ce qu'on doit travailler. Voilà.
euh, qui vont nous aider à Pour avancer sur ce incarner chemin de vie pleinement qu'on est là. notre Voilà, mission d'âme, comme c'est tu ça. disais. Waouh, super. Ouais. C'est génial parce que c'est un outil complet. J'imagine, enfin, moi, je le pratique aussi depuis un certain temps. Alors, j'ai pas encore été formée, mais c'est vrai que, comme tu dis, quand on commence à mettre les pieds dedans, on fait Ah son oui, thème à soi, on regarde un petit peu la famille, et c'est super intéressant parce que généralement, on comprend tout. C'est comme des prises de conscience, comme un livre ouvert après. Quand on oui. commence à comprendre les Mm. nombres, en fait, c'est waouh. Tu vas nous en dire un peu plus parce que c'est juste un sujet voilà, qui me passionne aussi. Et justement, lors de la préparation en fait de cette interview, tu m'as parlé en fait de la légende des nombres. Oui, alors Qu'est-ce que c'est que ça? j'ai découvert ça dans un petit livre de Colette Le Floch qui est sur la numérologie créative. Et elle parle de la légende des nombres qui permet d'un peu mieux comprendre ces nombres-là. Alors j'en fais une version librement inspirée, hein, mais globalement, euh, donc déjà juste une précision, en numérologie, on garde les nombres de 1 à 9. Oui. On gardera aussi les 11, 22, 33, 44, mais on va parler des nombres de 1 à 9. Tout est Mhm, réduit toujours de 1 à 9. mhm. Donc, l'idée, c'est que le 1, on peut l'associer au chevalier là, qui va rentrer dans la forêt dans laquelle il y a une coupe à aller chercher, par exemple, et qui y va avec détermination, audace, courage, tout seul, comme un. Qui va essayer plusieurs chemins, qui prend des décisions et puis voilà, qui rentre dans la forêt. Ça, c'est le 1. Donc le 1, ça parle de ça, ça parle du masculin déjà, mais ça parle aussi du courage, d'indépendance, de prendre des décisions, oser faire les choses. Et Du puis, à un je moment, te coupe, excuse-moi, parce que ça me fait penser. Est-ce que tu fais le rapprochement avec les cartes du tarot? Ça te parle, toi? alors, moi, je ne le fais pas parce que je ne suis pas encore très douée avec le tarot, mais Ouais. Amandine, Essence d'âme, elle fait ça. Ah, parce que Elle fait ça. j'adore aussi, moi, Oui, et les ben ça, elle a un tirages, module sur la date de naissance avec le tarot, c'est génial. l'astrologie. Et là, du coup, quand tu me parles du chevalier, moi, je vois la carte du tarot 1, qui est Oui, le oui. battleur. Et du coup, Ouais, voilà, vous pouvez. il y a beaucoup de liens, mais moi je suis pas douée en tarot. D'accord. Quand je suis pas Alors, douée, moi je parle pas. on va pouvoir. Et bah, c'est mieux, C'est effectivement. quand je suis pas douée. Mais on va pouvoir dire à nos auditrices si ce sont des férus et des passionnés. Alors, il y a l'astrologie, mais il y a le tarot au niveau des oracles. Et ben, vous pouvez prendre votre jeu aussi et puis faire un comparatif de ce que Oui, là, Yolène va nous conter pour comprendre en fait l'histoire de chacun des nombres. Et tout de suite, enfin moi, ça me fait un oui, déclic. C'est comme une évidence en fait. Donc, pour celles qui apprécient en fait et qui connaissent ou pas d'ailleurs, parce que même si vous connaissez pas, ça peut être sympa de découvrir. Donc, le tarot, eh ben, vous voyez, ça va vous parler encore plus, ça va vous donner des images. Donc oui. voilà, c'était la petite parenthèse. Donc en Le, un, le chevalier, le voilà. masculin, Et, courage, c'est ça, l'indépendance, on se c'est retrousse ça. les manches, en gros. Ensuite, ce chevalier va rencontrer sa belle. Ah bah oui. Voilà, bah oui. Et là, on va rentrer dans la rencontre de l'autre, la connexion au féminin, à son féminin à lui aussi. Et on est dans la relation, dans l'écoute de l'autre, dans la complémentarité. Ça parle aussi d'intuition, le 2. Enfin, tout ça, on est dans le 2 donc. Le 2 c'est le nombre du féminin. Mhm. Donc voilà, ça parle de relation, d'amour, d'intuition, enfin d'amour dans le sens Large couple. Oui, ou dans le sens couple, parce qu'il y a couple un autre aussi. nombre qui parle de l'amour. Ok. Ah oui, je sais, celui-ci aussi. Donc Voilà. l'amour couple, plutôt pour Oui, le c'est ça, 2. la relation. Puis oui, parce que dans le 2 parle de la façon dont on est en relation avec l'autre. Et Mhm. par exemple, c'est un nombre qu'on va retrouver beaucoup dans les métiers qui sont, entre guillemets, d'assistante, par exemple. Mhm. D'assistante de quelqu'un, Mhm. de, ou de travail à deux, ou de choses comme ça. C'est vraiment le nombre, c'est ce nombre-là. Ok. Et puis, ben, une fois qu'ils se sont rencontrés, eh ben, ils vont créer, Ah ils vont oui. avoir des enfants. Il y a et on va arriver au 3. Le 3 c'est le nombre de la création, mais de la D'accord. créativité. Donc ça parle aussi des enfants, Ouais. évidemment. Mais ça parle aussi de la créativité, ça parle de l'enfant intérieur, ça parle de communication, tout ce qui est lié à l'enfant, donc la joie, la légèreté, l'amusement, quand on. Voilà, ça c'est vraiment du 3 quand on, quand on est là-dedans, dans cette énergie-là.
C'est super beau là, enfin, cette façon, c'est la symbolique en fait, avec la Ouais, métaphore de ce que tu racontes. On ouais. C'est comprend pour ça que j'ai bien. produit cette légende. Moi, j'adore. On a plein d'images là. Je pense que les auditrices aussi commencent à voir en fait, à avoir des flashs et on comprend très bien la Mm, signification des nombres. mm. C'est chouette. Merci du partage. Et alors ensuite, une fois qu'il y a des enfants, enfin voilà, il va falloir sécuriser un peu tout ça Ok. et créer et construire, créer dans le sens construire. Donc il va y avoir le 4 qui parle plus de maturité, de construction, de maison, mais de cadre, de, Les de fondations, famille, les fondations, de les fondation, fondations, ouais. tout à fait, La tout à solidité, fait. j'imagine ça, ouais. Solidité. Et le Ok. 4 parle de besoin de sécurité aussi, parce qu'il Ah, c'est ah, mettre en sécurité. voilà. Mm. Voilà. Et comme ce que je trouve aussi intéressant avec tout ça, c'est que euh, à ce moment-là, on peut parler du fait que ce qu'on construit à l'extérieur, on le construit à l'intérieur. Tu vois, tout à l'heure, j'ai parlé de la connexion au féminin intérieur Oui, ou de la connexion pour l'enfant à l'enfant intérieur. Et bien là, c'est la même chose. Le fait de sécuriser son extérieur, sécuriser l'intérieur. ouais, super. Ah, l'un va passer en l'autre. C'est super, c'est génial. C'est ça, Ah ouais, ouais. je le vois Vraiment, complètement. Oui, c'est tout le temps le cas. C'est comme quand on range son bureau. oui, La première chose que exactement. j'ai fait en rentrant cet été, j'ai rangé mon bureau, mais ça m'a fait un bien fou, Ah, le une liberté rangement, dingue une de... Voilà, thématique que c'est un peu la même chose. j'affectionne. Bah oui, oui, on range l'extérieur. Si c'est le bazar à l'extérieur, c'est le bazar à l'intérieur. C'est ça, Si on est pur à l'extérieur, bah, à ouais. l'intérieur, Donc c'est là, la c'est la même chose. Donc il y a légèreté. le lien entre les deux. Et donc le 4 parle de ça, de Mhm. sécurité de la maison, de construction. Tu vas retrouver dedans aussi tout ce qui est travail. Oui, Euh, bah, souvent aussi la partie manuelle. ouais. Voilà. Mais ça parle à la fois de travail, ça parle de tradition, de Mhm. famille et de sécurité. Ok. Et alors du coup, une fois qu'il a fait ça, le chevalier, là, une fois qu'il a Bah construit sa oui, maison, mis tout le monde en sécurité, ah bah là, il va aller avoir un besoin de liberté. il va s'envoler. Bah Il va oui. partir un peu, là, il y a un besoin de liberté, nouvelle étape, liberté intérieure. Et Ok. on arrive sur le 5 et le 5 c'est un nombre, c'est le nombre qui est au cœur, hein, sur les 9 c'est celui qui est au milieu. Et le 5 parle donc évidemment de liberté, donc ça je l'ai déjà dit, mais ça parle aussi d'expérience, d'expérimenter, ça parle des 5 sens, tu vois, d'expérimenter avec les 5 sens. C'est un nombre qui va voyager aussi. J'ai le Ça mot parle du voyage mouvement. parce qu'on va voir d'autres Oui, choses, on va oui, faire d'autres oui, expériences, on va oui, se oui. confronter à d'autres choses. Donc souvent les gens qui ont du 5 sont des gens qui bougent, qui Mhm. voyagent pas mal. Et il y a quelque chose où on devient moins dépendant de ses désirs, on se confronte à d'autres réalités. On ose, Et on ose. Ça. expérimenter, on y va en fait. Ok, ouais. Oui, c'est ça. Et ça parle de mouvement aussi, le Le 5. mouvement, ouais, j'avais ce mot-là en tête aussi. Oui, Ouais, 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 voilà, tout à fait. super. Ok. Donc ça, c'est le nombre 5. Et du coup, ça parle de liberté partir, mais ça parle de liberté intérieure, personnelle aussi, pour vivre différentes choses. Tu vois. Oui. Le fait de se confronter à d'autres cultures, ben, on modifie ses points de vue, on réfléchit, enfin, voilà, on réfléchit, on va sortir de la routine. Le 5 veut Hmm, sortir de la routine. C'est pour ça que oui. je disais, moi j'ai du 5, j'ai fait plein de Oui. trucs, parce qu'au bout d'un moment, j'ai besoin de faire différemment. Le 4 il est là, les fondations, elles Ah sont oui, là, le mais à un moment 4, donné, c'est c'est bon, bon. c'est ça. Hein, on sort un petit peu de sa zone de confort et puis pour expérimenter autre chose. Ok. Voilà, et donc ce chevalier, une fois qu'il a expérimenté ça, eh ben, il Oui. va revenir au foyer. Ah, bah oui. Il revient au foyer parce que là, il vient s'engager. Il Hmm, vient vivre l'amour, l'engagement, l'ouverture du cœur. Il vient dire je t'aime. Il vient. Voilà. Le 6 parle de ça. Le 6 hmm, parle d'amour, mais d'amour dans tous les sens, c'est-à-dire y hmm. compris au sens très large. Oui, oui, oui. Et il parle aussi d'engagement, de faire les choses avec son cœur et de responsabilité, du coup. Prendre ses J'adore. responsabilités. J'adore ce chiffre. Enfin, je les adore Voilà. tous en même temps. Oui, 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 Mais oui, le mais 6 me parle énormément de faire les choses avec le cœur, c'est un de très beau six. ressentir cette harmonie C'est ça, intérieure, extérieure, de faire c'est le ça. bien, la beauté, le voilà. Oui, oui, c'est ça, exactement. Il y a l'harmonie, il y a la beauté, il y a le sens du beau, Mm, clairement. Et il y a le sens de prendre soin.
Oui, dans le 6. Donc prendre soin à la fois ben, de sa famille, mais il y a aussi le prendre soin. Tu vas trouver, les soignants ont souvent du oui, 6. ouais, Parce que c'est c'est ce que un des j'allais nombres dire. des soignants, quelle que soit la façon dont on soigne. Hein. C'est pas Oui. simplement le soignant Le service à la ambulancier. personne, enfin, il y a les guérisseurs, C'est puis il y ça, a, il c'est y c'est a- il y a plein, tous les plein, plein de... soignants, Oui, tous ceux qui sont dans le soin à l'autre, quelle oui. que soit la façon de ce soin, qui peut être juste simplement une parole. C'est Prendre aussi soin de soi et prendre des soin autres. d'eux. Ouais, ouais, Et ouais. le grand problème du 6, c'est le sacrifice. Faut Ah, s'oublier. ah Le oui. Mais problème du comme, 6, comme je sais pas tu pourquoi dis, lui, je hein. parle de son Oui, problème, il y mais a, il y a un problème. Le 6 il a un problème. Bon, non, les ils en autres, ont ils n'en ont tous. pas. Tous les nombres en ont, je te rassure. Mais Exact. celui-là, Oui, celui-là, comme comme tu tu as les gens qui disais. sont là avec le cœur, très Ouais. souvent, ils Ah, s'engagent trop. ben oui, Et c'est du le coup, bah, ils syndrome sont... du sauveur. C'est ça, hein, C'est c'est ça, là? Ben oui, bien sûr. On le c'est connaît un là. petit peu, celui-là aussi. Hein, Oui, Yolène? oui, oui, un peu. Donc, faut l'équilibrer, c'est ce que tu disais tout à l'heure, C'est cette ça, notion d'équilibre et de déséquilibre. À un moment c'est donné, on ça. veut incarner pleinement son ombre. Alors, il y a des choses à faire quand on connaît, qu'on comprend bien sûr son ombre, la signification de son chemin de vie et puis plein d'autres choses, c'est d'être en équilibre pour ne pas être justement en moins et du coup Oui, avoir ce ressentiment de problème et puis de manque et de oui, syndrome qui arrive par-ci, par-là. c'est Donc, ça. ok, donc tu vas nous dire ça un petit peu plus. Donc, on en est au 6. Alors, il est bien, il aime son foyer, il C'est est en ça. harmonie, le chevalier. Et Et après, alors après, ben, après, il va y avoir le 7, c'est-à-dire ce chevalier va avoir à vivre. Alors là, on le fait dans l'ordre oui, parce que ça se suit c'est bien, mais c'est évidemment, logique, dans la ouais. vie, on commence pas par un, 2, Non, 3. On prend ce qu'il y a. Hein. bah non, oui, bien sûr. Donc, on arrive au 7, et le 7 parle de spiritualité, Mhm, de sens du sacré. Mais pour pouvoir vivre ça, il y a une étape de solitude et de retrait. Le 7 parle un peu, alors je me souviens plus la carte du tarot comme ça, mais celui qui est dans sa grotte là, puis qui va expérimenter le fait d'être seul dans sa solitude et dans sa réflexion pour pouvoir discerner, pour pouvoir éclairer son chemin. Ça parle de sagesse, ça parle de lâcher prise, ce nombre-là. Mais c'est aussi un des nombres, enfin, ça parle de la foi globalement, mais c'est aussi un des nombres de la connaissance, ouais, le ouais, 7. C'est aussi un c'est des nombres de la connaissance. la soif du savoir, hein, Oui, comme on c'est disait ça. aussi, la connaissance, Et l'introspection aussi, quelque part, oui, tout à fait. se recentrer, comme tu disais. Alors moi, j'ai la caverne aussi, j'ai la hutte. La carte du tarot, c'est le chariot. Alors, Ok. le Le 7. chariot Ah, ouais. du 7, après, c'est celui qui continue d'avancer quand même. Oui, Donc, le chariot, alors c'est plus, il y a du matériel derrière, il y a plein de significations, mais il y a cet esprit de mouvement aussi. Mais cette introspection qui va aussi faire qu'on a envie de mieux se connaître au niveau développement personnel, spirituel, etc. oui. Donc après, tout dépend bien sûr de quand est-ce que la personne Oui, oui. elle est C'est née, pas parce qu'on qu'elle est, vit son chemin, enfin son moment exactement. Mais c'est ouais. pas parce qu'on a beaucoup de 7 enfin, qu'on a du 7 quelque part qu'on est forcément solitaire. C'est pas la même Oui. chose. C'est pas du solitaire. Mhm. Et c'est un besoin de retrait, c'est un besoin d'être à l'intérieur de soi, en fait, Oui. à certains moments. Ouais, 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 je comprends. C'est de faire cette introspection, en fait, C'est c'est ça. pour mieux se comprendre et ajuster les choses sur notre chemin. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, pour être équilibré, en fait. Ah, voilà, cette notion d'équilibre aussi. C'est cette Oui. notion d'équilibre. Ok. Et puis, bah, une fois qu'on a fait le vivre le 7, on va arriver au 8. Ah ben Alors le oui. 8, c'est un peu autre chose. Le 8, il parle de puissance, il Mhm. parle de justice. Quand on regarde un 8, c'est deux boucles. Donc c'est quelque chose qui est symbole, bah, quand on le retourne, ça fait l'infini, hein, mais c'est un symbole d'équilibre. Et l'objectif du 8, c'est d'équilibrer le haut et le bas, c'est-à-dire d'équilibrer sa connexion au ciel et d'équilibrer ses connexions à la terre, quoi, d'une certaine manière Oui. qu'on soit spirituel ou pas, hein, c'est pas la question. On est relié aux deux de toute façon. Et donc, ça va parler de justice. Donc, Eh ben, les gens qui ont du 8, la carte du tarot, c'est la carte c'est de la la justice. justice. Ben Eh voilà, oui. c'est ça. Les gens qui ont du 8 ne supportent pas l'injustice souvent.
Je leur Ah pose oui. la question, ton rapport avec l'injustice? Ah non, je déteste. Mm. Vraiment, Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc tous les métiers de la justice, enfin la plupart ont du 8, forcément. Mais ça parle de puissance aussi, c'est-à-dire que le 8, c'est 2 fois 4. ouais. Dans le 4, on construit, dans le 4, on construit des maisons. Dans le 8, on construit des buildings, Ah oui. des grandes tours qui vont jusqu'au ciel, des trucs, des cathédrales par Ah exemple, tu oui. vois, des trucs qui ont des pyramides, Ouais, j'imagine, ont c'est été ça. construites Ouais, par des ouais, humains. ouais. Enfin, tout de suite, c'est Il y a puissant, la quoi. force, il y a... Ah ouais, je vois bien. Il y Hein, a ça. je vois bien. Ma Voilà. petite fille est Oui, du chemin de vie 8, tu vois, et je vois totalement là ce que tu dis, cette notion d'injustice, de prise de oui, position. c'est C'est ça. injuste, voilà. Ah, Donc, puis et c'est d'équilibrer. affirmé, hein. Et puis c'est affirmé, hein, c'est une boule de feu, on est d'accord, hein, ça C'est veut la faire même. plein de choses, voilà, il y a de l'activité, il y a du C'est ça. dynamisme derrière, donc c'est assez intéressant là, de Et voir tous ces chiffres-là, comment tu en parles, c'est ça. j'adore. Et puis il y a une notion dans les 3 derniers nombres, il y a quelque chose qui est une ouverture vers le monde. Mm. Même si le 7 c'est en réflexion, mais le 8 il y a quelque chose il peut y avoir quelque chose de bâtir pour le monde. Ouvrir pour, tu vois, pour œuvrer pour le progrès ou des choses comme ça. Il Mm. peut y avoir ce L'innovation côté-là. Oui, aussi, aussi. ouais, Mais l'idée, comme c'est un nombre de puissance, hein, c'est un nombre assez puissant, c'est de voir la puissance juste et ne pas. On retrouve l'équilibre. Il y a vraiment ouais. la puissance juste, c'est important ça. Euh, Et donc ça, alors, c'est vite. le Et le 9, dernier nombre, qui est le 9, alors là, pour le coup, c'est celui qui est le plus ouvert justement vers le ouais, monde. Et l'idée, enfin, c'est de poser. C'est un nombre qui est très humaniste. ouais, Tu vas trouver. Donc, c'est aussi un nombre qui voyage et c'est aussi un nombre qui transmet, parce qu'il a besoin de transmettre au plus grand nombre des valeurs humanistes. Et donc, et c'est souvent des gens qui vont œuvrer dans l'intérêt de l'humanité. Alors, ok, c'est des très grands mots quand on dit ça, mais tu vas retrouver dedans les mouvements d'écologie, les mouvements, enfin tout ce qui a un sens pour la planète d'une certaine oui. manière, l'humanité, Mm. et pour l'autre. Donc tu peux retrouver des gens comme Mère Teresa, Mhm. qui avait un chemin de vie neuf, mais tu vas retrouver aussi Thomas Pesquet, parce que bon, bah, les étoiles, c'est quand même Ouais, ah bah tout là, pour le coup, tu vois. voyage très loin, 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 ouais, C'est ouais, ça. Donc il y a quelque chose comment dire ça? C'est un nombre qui est assez exigeant du coup parce que c'est pas si simple que ça d'avoir ce projet-là. Donc ça peut être un nombre porteur de lumière pour le monde, on va ouais. dire. Ouais. Waouh, Pas qu'à c'est lui, fort, mais hein. Ouais, porteur ouais. de lumière pour le monde, pour la planète, Donc, waouh. Donc, oui, une belle histoire, un beau conte là de ce que tu viens de nous livrer sur chacun des nombres. J'espère que ça vous a parlé, hein. Dites-nous en commentaire bah, quel est votre chemin de vie. On va voir d'ailleurs comment on va le calculer, notre chemin de vie un petit peu plus tard. Mais du coup, là, tu nous as parlé de tous les nombres. Si on rentre un mm, peu plus dans le détail, alors en plus aujourd'hui, tu vois, pas fait exprès hein, dans la programmation. Il n'y a pas d'hasard, hein. Toi, tu n'y crois pas non plus, moi non plus. non, C'est quand même l'épisode 28. Et en d'accord. fait, le Tu jour de la démarres une nouvelle chose. publication, ça sera le 28 septembre. Donc, Waouh. 28 septembre avec l'année 2025 qui est le 9. Bref, 28, 28, 8, 9, 10. Ah, Ça fait un. Bon. ouais, ça fait un. Tu vois, il n'y a pas d'hasard, mais ouais, j'aime bien avec la symbolique en fait des nombres. Et là, donc, on est rentré dans l'automne. Donc, Oui, avec une période, ben, on change de saison, qui est particulièrement propice, souvent on parle de l'automne, à l'introspection. Donc, il y a un choix de réalignement. Donc, pourquoi, selon toi, c'est propice à ça, cette saison-là? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a une histoire, une signification avec les nombres? Comment tu pourrais décrire ben, ça, toi? euh, on est tous dans des cycles de 9, puisqu'on a parlé des 9 nombres. Oui, On est à la fois dans des cycles personnels de 9 ans, oui, qui se renouvellent les uns derrière les autres, qui nous permettent à chaque fois d'expérimenter l'énergie des nombres de l'année dite personnelle.
Ce qui permet d'ailleurs, je fais une aparté, c'est on n'a pas, quand on calcule ces nombres en numérologie, on n'a pas forcément tous les nombres. Oui. Mais on va forcément être confronté à l'énergie des nombres qu'on n'a pas Mhm. dans les années personnelles. Dans les années personnelles, oui. Si on n'a C'est pas ça. certains nombres, ça On peut n'a être pas un certains manque nombres, et ça, qu'on voilà, doit, et on doit peut-être travailler pour l'avoir justement, peut-être d'une autre manière, pour se sentir bien en harmonie, aligné, etc. c'est C'est ça. ça. En tous les Mm. cas, c'est les années qui permettent de faire travailler ce nombre-là. Ouais. Donc Oui. c'est pour ça que c'est important. Ça faisait partie des trucs qui, moi, me perturbaient au début. Mais Mm. comment on fait quand on n'a pas tous les nombres? On n'est pas Tout est fini. prévu. Si, si. Donc, Ok. euh, on est sur donc je disais sur des cycles de 9. Mhm. Donc, à la fois 9 années, ça c'est clair, c'est les années personnelles, mais aussi quand on est dans une année, on a la même chose avec les mois. Le mois de Oui. janvier, c'est le mois 1. Alors, c'est pas Mhm. forcément un mois personnel 1 pour nous, mais dans tous les cas, il y a des mois comme ça. Oui. Et quand on arrive à septembre, c'est le neuvième mois. Et le 9 parle aussi à la fois de bilan, puisque Oui. on va redémarrer un nouveau cycle. Donc, on fait le bilan. On fait le C'est bilan. une année de récolte et de Ouais. bilan de ce qu'on a fait, et c'est une année de préparation de la suite. Oui. Enfin, le nombre, je veux dire, c'est une année ou un Oui. mois. Donc en septembre, c'est aussi ça. Et d'ailleurs, le passage à l'automne, c'est plutôt à la fin du mois. Et donc, il y a vraiment le Cette temps de notion de maturation fin. voilà, il y a une Oui, notion oui, de oui. fin Ouais. pour démarrer autre Ouais, chose. ouais, ouais. C'est vrai. C'est Et vrai. d'ailleurs, après, on rentre dans le mois d'octobre. Et le mois d'octobre, qui est donc le mois 10, c'est un mois 1, c'est on redémarre quelque chose. C'est un Oui. peu comme si, mais c'est un peu plus fort que le 1, parce qu'il y a le 0 qui vient amplifier un peu les choses. C'est comme si, dans cette année personnelle, là, qu'on vit, chacun avec son nombre différent, eh ben, on a eu une première essai jusqu'en septembre pour expérimenter les nombres dans l'ordre. Et puis là, on recommence un On, petit bout pendant trois on mois. a quand même une deuxième chance, hein. Une Si deuxième chance, ouais, c'est ça. finalement, ouais. On peut redémarrer quelque chose. C'est ultra positif ça. Bah oui, si on se dit oh là là, l'année 2025 a été compliquée, etc. Là, ça nous permet déjà de poser le bilan. Alors, rien n'est toujours tout noir, hein, ni tout blanc, ni tout Ah noir. Il y a non. toujours des hauts et des bas. Donc, c'est important de se poser, de faire le bilan, mais vraiment, vraiment un vrai bilan Mhm. en pleine conscience, Ouais. sans se cacher derrière des croyances, des ah, je suppose, enfin, j'imagine, par rapport à ce que j'ai vécu, ça m'a fait ça, et voir un petit peu le verre à moitié vide. Essayer de voir le positif derrière chaque situation, hein, et de faire ce bilan. Et là, on t'entend et on se dit, ah, octobre, ça va être un Oui, mois on peut 1. redémarrer Donc, quelque chose. hop, Et on puis, redémarre quelque chose, une feuille blanche. ouais. Qu'est-ce que je veux pour ces 3 derniers mois de l'année, en fait, pour cet automne, cette nouvelle saison, pour finir quand même l'année 2025 en beauté, si pour moi, ça n'a pas été vraiment super youpi-you jusqu'à présent. Et le mois de septembre est aussi particulier parce que c'est le mois où l'énergie de notre année personnelle est la même que celle du mois personnel. Donc, elle est double. Oui, Parce que, alors, juste pour expliquer comment ça se calcule, l'année personnelle, ça se calcule en prenant le jour de naissance et le mois de naissance, auquel on va venir rajouter l'année en cours alors, de donne-nous un exemple 2025. concret, par Exemple exemple. concret. Voilà. Donc, si Notez bien, hein. on est né le Prenez une 3 feuille. avril, Oui, par 3 avril. exemple, 3 avril de n'importe quelle année, Oui, tous ceux qui sont nés un 3 avril oui, vont, pour calculer leur année personnelle, faire 3 pour le jour, plus oui, 4 pour le mois, ça fait 7, oui. plus l'année en cours. Et l'année en cours, c'est 2025. Et cette année, 2025, ça fait 9. Mhm. Donc, 7 plus 9. Alors moi, je calcule plus 7 plus 9. Je sais que quand on rajoute 9 et qu'on réduit, c'est comme si on n'avait rien fait. Non, mais 7 plus 9, ça fait 16. Et Oui, 16, c'est 6 plus 1 qui fait 7. Donc on se 7. retrouve avec du 7. Donc ça, Donc c'est le mois, l'année ça c'est personnelle. l'énergie de l'année. Ouais, Donc on est sur une année personnelle 7 oui, pour les gens qui sont nés le 3 avril. oui, D'accord? mhm, Quand on arrive, et comment on fait pour calculer son mois personnel? oui, Eh ben, on prend l'année personnelle, donc le 7, oui, auquel on va venir rajouter l'énergie du mois en oui. cours. Ok, Donc en janvier, donc, 7 plus 1, ça fait 8. ok, Mais en septembre, qui est un mois 9, oui. 7 plus 9, ça fait toujours 7. Ah ben Donc on se voilà. retrouve avec une énergie de l'année personnelle qui est en 7 et un mois personnel en 7. Ok, Donc 7, ça 7. double cette énergie-là. Donc ça renforce le fait Mhm. le travail Un qui nous est double, demandé par cette un énergie-là. double numéro, ça Oui, renforce ça effectivement le... renforce. On a plus.
Ce Voilà, qu'on c'est a aussi vu au pour ça que niveau... le mois de septembre est un mois, parce que c'est surprenant de se dire que la rentrée scolaire est en septembre, que tout redémarre Oui, après les vacances en septembre. De se dire, bah, c'est un mois neuf, c'est quoi cette oui, c'est histoire? bizarre ça. Qui a fait ça d'ailleurs, hein? Qui a En fait, décidé ça? c'est à mon avis aussi lié à ça. C'est-à-dire que c'est pas vraiment, c'est un mois de bilan. C'est un mois où on peut se demander, enfin, où est-ce qu'on en est du travail de l'année qui nous est demandé? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a fait? Et là, en l'occurrence, comme on est sur des énergies mondiales neuves, donc qui sont des énergies de fin de quelque chose, de quoi on ne sait pas, hein, mais ça nous impacte aussi. Et ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'on a lâché, qu'est-ce qu'on a expérimenté de nouveau. Quel, euh, Parce que ça peut être dans tous les domaines, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi personnel, ça peut être des relations toxiques qu'on lâche, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Mm. Et prendre le temps là, en septembre, de se poser pour regarder ça et mettre de la lumière, en fait, avec du neuf, c'est quand même intéressant. Ouais. C'est le moment. C'est complètement ça. En plus, bah, j'en ai parlé dans les derniers épisodes, là, avec les énergies lunaires. Alors moi, c'est vrai que j'adore l'astrologie aussi, tous les phénomènes autour de la Lune. Donc, on a eu la pleine Lune dernièrement, et puis il y a la nouvelle Lune qui était la semaine dernière, le 21 septembre, où là, tu poses tes nouvelles intentions. Mais avant de poser les nouvelles intentions, effectivement, on va faire le bilan, Ouais, comme tu dis. On lâche en fait les valises de ce qui nous pèse sur les épaules pour aller poser des belles intentions. Et là, ça prend toute sa puissance avec ce que tu viens de nous dire, la seconde chance en fait, avec le numéro 1 qui va arriver en octobre, de se dire, bah voilà, j'ai quand même l'opportunité de commencer un petit peu. réécrire, Ouais, redessiner sur une feuille blanche ce que je veux pour la fin de l'année. Donc c'est waouh, ouais. c'est juste magique. Donc tu nous Mm. as expliqué le calcul en fait de notre année personnelle, de notre Oui, mois personnel. Pour les oui. personnes qui savent pas forcément, parce qu'on parle de chemin de vie depuis tout à l'heure, comment on calcule son année de chemin de vie, de mission Mais d'âme? c'est ça. Le chemin de vie, c'est la même chose que l'année personnelle, entre guillemets, mais c'est la naissance. Mhm. Donc la naissance, quand on prend le jour plus le mois plus l'année de naissance, c'est ça notre chemin de vie. C'est ce pourquoi on est là. C'est un des nombres les plus importants en plus. Ouais, Donc, eh ben, comme je disais, c'est basé sur la date de naissance. En fait, on va additionner le oui, jour plus le mois plus l'année de naissance. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, on avait on avait pris le né le 3 avril. oui, Donc, jour de naissance 3, oui, mois de naissance 4. oui, OK? Si je prends une année de naissance, par exemple 2006, oui, OK? 2006, on va le réduire pour savoir quel est le nombre de 2006. Et ben, c'est 2 plus zéro plus 6. oui, 2 plus 6, ça fait 8. ça fait 8. Ok. L'année, Donc, c'est 8. l'année, ça va Donc, être 8. oui, L'année de la naissance. oui, Ok. Donc, 3 pour le jour, plus 4 pour le mois qui fait 7, plus 8 pour l'année. 8 et oui, 7, ça fait 15. oui, On va se retrouver avec un chemin de vie 15, mais 15, on ne laisse pas. Je vous ai dit, on réduit tout. on Donc, réduit tout. 15, c'est 1 plus 5, ça fait 6. Chemin de Donc, ça vie, fait un chemin de vie 6. 6. Voilà. Ok, donc vous pouvez calculer votre chemin de vie. D'ailleurs, Yolène nous a préparé un document Oui, à tout à fait. télécharger justement que je vous mets dans la légende pour que vous retrouviez en fait tout ce calcul-là et que vous pouvez du coup télécharger tranquillement pour aller Oui. calculer en fait vos nombres à vous, donc votre année personnelle, votre chemin de vie, votre mois personnel, etc. Donc tout est en légende. Il y Oui, a quand même un autre nombre qui est aussi important à calculer et dont il faut parler un tout petit peu, qui est le nombre de l'expression ou de la oui. personnalité qui vient des noms et des prénoms et noms de naissance. Prénom et nom de naissance. Bah oui, parce que tu parlais d'identité C'est aussi tout l'identité. à l'heure. Donc, Voilà. ouais. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul, mais juste expliquer le principe. Le principe, c'est de transformer chaque lettre en un nombre. Oui, Et en fait, ce nombre, c'est la position dans l'alphabet. Donc le A, qui est la première lettre, vaut 1, le oui, B vaut 2, le ok, C vaut 3, et ainsi de suite, etc. etc. Sauf que on a dit qu'on réduisait entre 1 et 9. Oui, J qui vaut 10, et ben en et fait, on ça, va le 10 et 1 plus 0, ça fait 1. ça revient à un. C'est Ok, ça. ouais, Le S qui vaut 19, le 9 plus 1, ça fait 1. Donc ok. les lettres A, J et S sont de valeur 1. Hmm, On va continuer comme ça. Donc là, c'est pareil, vous aurez un tableau avec les valeurs super, des merci lettres. Quand on fait de la beaucoup. numérologie, au bout d'un moment, on les connaît par cœur, mais au début, on Ouais. ne sait pas. Ah oui, Et en fait, voilà, vous faites la même chose. Vous additionnez tous les nombres de chacun de vos prénoms et noms.
Et l'ensemble de tout ça, quand on additionne tout et qu'on réduit toujours entre 1 et 9, on a le nombre de notre personnalité, le nombre de l'expression. Comme tu disais tout à l'heure, en fait, tu as donné un exemple où on a double 7, par exemple. Là, Oui, si on a plusieurs mêmes lettres, ça va intensifier, ça va oui, rendre un peu plus puissant. oui. En fait, on va lire notre nom, prénom d'une autre manière et on va se dire, ah bah oui, Oui. c'est vrai qu'en termes de personnalité, en termes de ressenti, de capacité, bah là, je me vois bien, je comprends en fait qui je suis avec, je sais pas si vous avez plusieurs lettres, moi dans mon prénom, par exemple, Alexandra. Bah, du coup, la notion du A. Oui. En plus, ça commence par... Bizarrement, j'ai un chemin de vie 1. Le A, Ah c'est oui, 1. Donc, je vous fais pas un dessin. Hein, le chevalier, il est là. Hein, donc, alors c'est d'autant plus important l'expression que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand même expliquer que on va aussi compter, comment dire, il y a 9 nombres. oui. Chacun de ces nombres va représenter un domaine. Mhm, Puisqu'on a dit que le 1, c'était le rapport au père, au masculin, à l'autonomie et à l'action, mhm, globalement. mhm. D'accord? Ça sera le domaine 1, et ainsi de suite. On va faire 9 domaines, 9 cases. Et on va compter, on va mettre dedans le nombre de lettres qui ont cette valeur-là. Donc, Oui, par exemple, toi, tu dis dans ton prénom, tu as oui, déjà 3A. oui, Donc, je suppose que tu en as peut-être d'autres ailleurs. Donc, tu vas oui. avoir, je sais pas, je vais Ah dire bah oui, n'importe dans quoi. mon Par nom de exemple, jeune fille, j'en ai un autre en plus. Bah oui, 4 lettres de valeur. Ça veut dire que tu as oui, 4 lettres de valeur 1, par oui, exemple. oui, OK? Eh bien, ce nombre-là, ça va te donner le mode d'emploi que tu as pour tout ce qui concerne le 1. oui. Donc, supposons que ce soit du 4. Le 4, on Mhm, a dit que c'était quelque chose qui avait besoin de cadre et de mhm, sécurité. mhm. Ça voudrait dire que pour démarrer tes actions, tu as besoin d'avoir posé le cadre et d'être en sécurité. Exactement, madame. Mais Voilà. oui, c'est exactement ça. Voilà. C'est Donc, magique, hein, la numérologie, hein, et c'est juste fait. on a Ouah. ça avec tous les domaines, en fait. Ouais, c'est génial, j'adore. Ah ouais. Et ça donne le mode d'emploi, sauf quand on n'a pas de lettres de cette valeur-là, Oui. qui a certaines lettres, on n'a pas par exemple le 7 qui est G, P, Y. Ça Mm. peut pas tant que ça, mais le H, Q, Z, le 8 là, qui sont les H, les Q et les Z, il n'y a souvent pas grand-chose là-dedans. Ouais, il n'y a pas Donc grand-chose. quand Ah, on ok. a zéro, on Ouais, n'a pas de mode d'emploi. Alors là, on doit ouais, se débrouiller. ouais, ouais, C'est ouais. plus complexe. Ouais, on doit aller travailler un petit peu C'est ça ça. pour Donc ça, aller ça faire c'est vivre ce c'est tout ce qui numéro. permet d'affiner un thème numérologique, c'est Mm. là-dedans. C'est dans ce C'est qu'on appelle génial. le tableau d'inclusion. J'adore. Donc, Voilà. vous aurez tout ça dans le document à télécharger. Vous pouvez télécharger votre année de naissance, mais aussi vous vérifier L'expression. Ouais. votre expression par rapport à votre nom et prénom de naissance. Hein. On rappelle ce qui est marqué sur votre livret de famille. En tout cas, voilà. Même s'il y a des erreurs, elle disait Yolande tout à l'heure, vous prenez exactement comment c'est noté. Oui. Ok, ok. Alors, toi qui travailles beaucoup, tu nous as dit, hein, avec des femmes, alors entrepreneuses ou alors des femmes qui sont en transition de vie, quelles prises de conscience reviennent souvent quand elles découvrent justement leur profil numérologique? Qu'est-ce qu'ils Ben, ressentent? en fait, je pense que les gens se connaissent quand même. Sauf que le fait de faire son thème, ça permet de mettre des mots Mhm. sur des façons d'agir qu'on a, de comprendre pourquoi on fait ça. Parce que, je vais donner un exemple tout simple. Donc moi, j'ai une expression 7. Donc le 7, je connais un peu. Et par contre, je suis excessivement sociable, à rendre service et tout ça. Mais dans les fêtes de famille, il y a toujours un moment où je suis obligée de partir. Il faut que j'aille m'isoler quelque part parce que j'ai beau adorer ça, j'en peux plus, d'une T'as certaine besoin de manière. t'isoler et de J'ai te besoin de retrouver m'isoler. toi. Ouais. Alors, c'est pas aussi fort que ça, mais ça peut. Il y a quand même quelque chose comme Mhm. ça. Et au début, je culpabilisais de ça, parce que je me Mhm. disais quand même, et là, mon sens du service, quoi. Je comprends pas. Bah oui. C'est quoi, c'est ça? Mais en fait, c'est un besoin. C'est Ouais. le besoin du 7 Et c'est à un vital. moment, Mhm. avoir ce moment seul, quoi, sans Pour interaction, soi. pour Mhm. pouvoir être encore plus disponible après. Encore mieux après. Ça Mais oui. m'a un peu. Du coup, maintenant, je culpabilise plus du tout. Et ça, voilà, par exemple, c'est un C'est petit beaucoup plus exemple. fluide. Bah oui. Et Voilà. c'est mieux. Mais en fait, le fait d'explorer un peu comme ça les différentes facettes de notre personnalité permet de prendre conscience de ce qui est important, de ce qui est à travailler, de pourquoi on peut avoir des sentiments de de pas être légitime.
C'est Mhm. les syndromes là, le Ouais, syndrome de ouais, les fameux syndromes. l'imposteur, Bah oui, le bah oui. 7 beaucoup le syndrome de l'imposteur avec le 7. Mais voilà, de ne pas se sentir légitime, de ne pas oser faire les choses, voilà, pourquoi j'ai besoin d'écrire très précisément tout ce que je veux faire avant de commencer à Hmm. agir, Hmm. pourquoi, tout un tas de choses comme ça. Hmm. Donc, le fait de le poser, souvent les gens me répondent, oui, c'est ça. C'est Mais du coup, ça exactement permet d'en ça. prendre conscience. Exactement. Il y a le déclic après. On Il y a comprend le pourquoi. déclic et Ah, après, du coup, on le fait plus facilement oui. parce qu'on sait que bah, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut que Bah ça oui, commence. je Donc, suis autant le comme faire. ça, donc c'est plus simple et puis Voilà, fluide, comme je disais. Ah, voilà. super. Je dirais dans les Donc, grandes lignes, ok. c'est ça ce que ça apporte principalement. Et alors, ce qui est intéressant, moi, ce que je fais aussi, que j'aime beaucoup faire, c'est la partie numérologie d'entreprise parce que une entreprise, enfin, pour les entrepreneurs individuels, parce que c'est une entreprise qu'on a créée et donc qui a une date de création, Oui, équivalente à la date de naissance, et un nom, oui. qu'on a bien sûr choisi totalement au hasard. Bien sûr. Et en fait, quand on regarde, on voit et qu'on compare avec le thème, enfin qu'on lit avec le thème individuel, on s'aperçoit que les nombres de l'entreprise sont complètement corrélés avec les nombres, enfin souvent avec les nombres de Personnel. la personnelle, Mm. mais pas forcément avec la même chose. Parce que dans l'expression, par exemple, on va trouver, j'ai dit tout à l'heure, soit ce qu'on est venu concrètement réaliser, et Mhm, on a des entreprises dont le chemin de vie est complètement avec ce nombre-là. C'est-à-dire mhm. que c'est un peu le bras armé de l'entrepreneur pour pouvoir réaliser Ouais. ce qu'elle doit réaliser. Ou alors avec le nombre des souhaits profonds. C'est-à-dire que c'est des choses qu'au début de notre vie, on ne sait même pas qu'on a envie de faire ça, cette C'est chose-là. Et génial. en fait, on finit par créer une entreprise qui vient répondre à ça, Ouais. par Waouh. exemple. C'est beau. Voilà. Et là, donc, pour les personnes entrepreneuses qui nous écoutent et qui veulent calculer leur nombre, enfin, leur année personnelle, enfin, leur année de naissance par rapport à leur entreprise, elles prennent Ah, le mais c'est jour tout de à la fait la même création. chose. Le jour de la Ah création. oui, c'est pareil, c'est le document officiel. Le document, parce que on en a Ouais, parlé justement ouais, en préparant c'est le document l'émission, officiel. j'allais dire, l'émission. Donc, C'est le drôle. document officiel, c'est ce qui est Oui, marqué en gros sur l'INPI, oui, voilà, le CABIS, hop, création de ça. l'entreprise. C'est pas quand vous avez envoyé en fait Non, la c'est ce demande qui est de création. enregistré. Oui. Et c'est ça qui est, voilà. Donc, Et alors, j'ai découvert en déménageant l'été dernier que ça changeait. Parce que j'ai un nouveau cabis, ouais, ah bah oui, nouveau bah oui, département, nouveau cabis, et du coup, nouvelles énergies de mon entreprise. waouh, C'est très ouais. drôle. Euh, Très, Est-ce très que c'est drôle. en lien, est-ce que c'est, tu le vis, Oui. enfin, tu les vis, ces énergies-là, ces Eh nouvelles ben, énergies? oui, 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 ça fait des C'est déclics, c'est c'est très, très drôle. exactement ça. Ah, c'est Vachement bien, beau, oui. génial. Oui, oui. Ok, donc on retrouve tout sur le document à télécharger en légende. Alors, du coup, tu nous en as déjà parlé, hein, 2025, on est dans une année 9. Donc, on Oui. rappelle, 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9. Bref. Donc, le chiffre 9. Il y a la Bah, le chiffre, symbolique. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là sur cette année? Alors, on est fin septembre, on a encore 3 mois, voilà. Ça évoque quoi, en fait, comme énergie, justement? bah, le 9, c'est à la fois, ce que je disais, c'est à la fois la fin de quelque chose, à Mhm. la fois une énergie pour clore les choses. Ouais, Et c'est aussi une énergie qui est là pour donc faire le bilan, mais pour préparer la suite. oui, Donc après, la partie mondiale, c'est pas c'est comment dire, c'est pas ma spécialité. Il ouais, y a des gens pour qui c'est une ouais. spécialité, mais moi ça l'est pas. Mais ce qu'on peut voir quand même globalement, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont besoin de finir là. Il y a beaucoup de, enfin il y a des tensions un peu partout, il y a des choses qui Hmm. bougent, On le il y a ressent, des, oui, 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 oui. on sent qu'il y a quelque chose, après ça va dépendre du prisme qu'on a pour regarder le monde, mais on sent bien qu'il y a des choses qui sont, en tous les cas, des, des, Il y a des changements des qui doivent se faire, des c'est ça, décisions qui doivent être prises. il y a Donc là, ça. c'est Ou il y cette en a notion qui de sont bilan. prises et qui sont pas forcément, euh, Communiquer. oui, ou qui sont pas. Euh, enfin bon, globalement, c'est quand même une année là qui, moi, je trouve est assez chargée. Mais bon, c'est trop.
je disais que la numérologie pour moi n'est pas prédictive, c'est pas non plus un outil de lecture détaillé parce Hmm. que pour pouvoir comprendre, par exemple, ce qui se passe dans chacun des pays, il faut d'abord étudier le pays, Ah oui, oui, la oui, numérologie du oui. pays et tout ça, parce que ça va pas jouer de la même façon Hmm. ni au même endroit. Hmm. Voilà, donc, mais Mais, globalement, c'est quand mais même une année où on sent qu'il y a des choses qui doivent bouger dans ouais, la et vie. chaque date est importante aussi, hein, de se dire, bah, même là, quand il y a des choses qui se passent en politique ou dans le monde, c'est vrai que quand on analyse le jour où ça s'est passé, on peut Oui, comprendre aussi beaucoup de choses. oui, C'est ça qui oui, est juste magique, en fait. Donc, je vous dis oui, pas tous les jours, chaque chose, de regarder la numérologie, mais pourquoi pas? Si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne, comme nous, avec Yolène, ça peut être aussi drôle que très explicite aussi. On peut comprendre beaucoup, beaucoup de choses derrière mm, les numéros. Et là, tu disais aussi qu'on va rentrer donc dans le chiffre 1 en octobre, donc oui. le 10, donc c'est le chiffre 1. Qu'est-ce que ça signifie collectivement, individuellement? Donc, tu en as déjà un petit peu parlé, mais Oui, ben le mois d'octobre permet de redémarrer quelque chose d'une certaine manière. On est chacun dans nos années personnelles et le mois d'octobre c'est le premier mois c'est un mois 1, donc comme le mois de janvier. En voilà, janvier, on prend toutes nos décisions de l'année là. les bonnes Je vais résolutions faire du là. sport, je vais faire du truc. Ok, bon, ben le octobre, c'est le moment de les reprendre. C'est le moment de les reprendre. Bah, on fait le bilan là, fin septembre, et puis on se dit, bon, allez, Ah, bon, les finalement, nouvelles. j'avais dit que je faisais ça, je ne l'ai pas fait. Ouais. Allez hop, je le fais là. Alors, est-ce que j'ai envie de le faire ou pas? On pose les intentions en fait. C'est Oui, la carte 1 là, du battleur, je disais tout à l'heure. C'est voilà, on retrousse les manches et puis surtout on s'écoute aussi quelque part aussi maintenant un peu plus c'est avec le ça. cœur pour prendre les décisions qui sont en harmonie avec qui on est, avec ce qu'on a envie au plus profond de soi. Alors, si une auditrice nous écoute et si elle se sent perdue, en perte de sens ou peut-être en transition de vie aussi, hein, comment peut-elle utiliser la numérologie, selon toi, pour en faire un outil de recentrage et reprendre un petit peu l'élan là, sur ce mois d'octobre qui arrive? Ben, euh, déjà, elle peut regarder dans quelle année personnelle elle est. Donc l'année personnelle, je rappelle, c'est jour plus mois de naissance, plus 9 parce que on est en 2025. 2005, Donc c'est jour 2025, plus c'est mois de 9. naissance, Mm. globalement. Parce que c'est pas la même chose si elle est en année 1, où elle est en train de démarrer quelque chose, un projet, ou si elle est en année 7 où c'est le moment de réfléchir. Mhm. Donc forcément, les énergies sont pas les mêmes. Ouais, Donc c'est intéressant de regarder ça et de se dire, est-ce que dans ce que j'ai déjà fait depuis le début de l'année, c'est en lien avec cette énergie personnelle? C'est-à-dire, est-ce que bah, si c'était du 1, j'ai posé des actions pour démarrer quelque chose, Mm. quel que soit le quelque chose. C'est pas, en tous les cas, souvent c'est le projet enfin, qui nous tient à cœur, mais euh, et parfois on ne voit pas que c'est le début de quelque chose et on va le voir quelques années après en disant, ah Ouais, mais oui, bien mais c'est sûr. là que ça a Oui, commencé. exactement. Ça, Mm. ça c'est aussi intéressant. Ça peut être intéressant aussi de se replonger 9 ans avant, Ah oui, parce que qu'on est dans des cycles de 9 ans. Donc c'est intéressant de voir dans les différents cycles avant, sur cette énergie de cette année personnelle-là, qu'est-ce qu'on a fait. ouais. Ah, ça, je Est-ce l'ai que fait récemment. C'est juste génial de ça, retracer, en ah, fait, c'est effectivement, impressionnant. les nombres et de se dire qu'est-ce qui s'est passé cette année. Et souvent, alors, vous nous le direz, hein, encore une fois, en commentaire, mais ça match. C'est Oui, complètement en lien. Alors oui. qu'on n'avait pas la connaissance. Moi, j'avais pas la connaissance 10 ans en arrière. Enfin, j'étais un petit peu, voilà, j'étais intéressée par les chiffres, mais pas au point de, comme aujourd'hui. Mais là, c'est juste magique. Parce que c'est Oui. c'est ça, en fait. Ça match complètement. Donc oui, super de Alors revenir 9 ans après, en arrière et de faire chacune des années pour voir le c'est lien ça. avec le numéro. Et après, c'est aussi de se dire que un nombre, il a plein de sens. Si je prends le nombre 4 par exemple, ça parle à la fois de travail, ça parle à la fois de sécurité, mais ça parle aussi de famille, ça Mm, parle de maison, ça parle même de beaucoup de choses. oui, Donc on peut très bien se dire en début d'année 4, ok, comme moi j'ai fait l'année dernière, bon, c'est une année 4, là je suis en train de lancer mon projet, je vais travailler toute l'année. Ok. Eh ben, pas du tout. C'est pas ce qui s'est passé. J'ai déménagé. voilà, là, C'est tout ouais. envoyé balader, Construction, j'ai nouvelle déménagé. fondation. Ok, Voilà. Et puis il y a eu tout un tas de trucs liés à la famille ouais, et à la structure du coup de la famille ouais. qui ont bougé. Bon bah, on peut pas le savoir à Non, l'avance. bah non, ouais, Et ouais. heureusement. Mais donc c'est quand même une énergie. On a quand même l'énergie globale. Oui, Mais
On peut pas Faut voir celle forcément. qui nous parle. Faut faire parler C'est soi-même ça. les nombres, en fait. Il faut pas se dire, ça va toucher tous les domaines. C'est pas Exactement. possible. La personne qui est en année 4, toutes les personnes qui sont en année 4 ne vont pas vivre la même année. Non, En fait, c'est ça du aussi que tout. ça veut dire. Donc, on va voir par rapport à ce qui nous touche, nous, et puis, en fait, Ouais, on a différents nombres, en fait, qui nous caractérisent. On est unique, du coup, entre notre année, notre chemin de vie, notre année oui, personnelle, et puis notre identité par rapport à notre nom, prénom, aussi de naissance. Donc, c'est ça qui est oui, beau aussi. On est tous uniques. Donc, derrière un numéro, ça va nous parler. Précisément sur un sujet plus qu'un autre en fait, même voilà. si on va se dire ah Et bah même, tiens oui le 7 il est comme ci, il est comme ça, mais si on va faire comme du sur-mesure, on va aller en profondeur, on va creuser vraiment pour savoir qui est la personne, c'est ça qui est magique. Ce qui est intéressant dans ta question initiale, c'était comment l'aider à se recentrer. Oui, C'est quand même de regarder l'énergie de l'année personnelle. Je repense au 4, par exemple, qui a un besoin de mhm, sécurité, et de ouais. vérifier que tout ce qui est lié à notre entreprise, par exemple, est bien carré, que les contrats sont bien carrés, pour que tout soit en sécurité pour démarrer, parce que l'année 5, c'est l'année de liberté, hein. Pour bien tout ficeler, pour bien mettre Voilà. Donc, les par cadenas exemple, où il y ils a quand même sont. c'est ça, il y a des choses qui peuvent être l'occasion de refaire en octobre, là, c'est de vérifier ça. Ah bah, c'est De bien marrant faire. parce que tu sais quoi Yolène? Non? Je pense que tu l'as pas fait, on l'a pas préparé ensemble avant, mais je suis en année 4. C'est vrai? C'est fou ça quand même. Et alors tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, alors hein, c'est complètement vrai. Donc j'ai revu énormément de choses au niveau justement administratif aussi. Et je sais que l'année prochaine c'est l'année 5. Alors attention, Oui, qu'est-ce qui va se passer pour ça Alexandra bouge. Raka? Ça va bouger, mais c'est complètement ça en fait. Donc Oui, waouh. Bon, je vous invite vraiment à calculer, à vraiment prendre le temps oui. et c'est juste magique en fait de faire ce calcul et cette introspection avec vous-même, de raconter en fait l'histoire des nombres par rapport à ce qui vous parle à vous. Donc super. Donc d'abord, on fait le calcul de son année personnelle et on voit si ça fait écho par rapport à ce qu'on a mis en place déjà depuis le début de l'année. En gros, c'est Voilà, ça. par Le petit exemple. Oui, outil. c'est une bonne façon de regarder. Et puis, le premier petit pas pour continuer, en fait, à s'inspirer grâce à la numérologie, qu'est-ce que tu recommanderais pour développer nos connaissances, pour un petit peu aller Bah, plus loin que ça? alors déjà, c'est- disons que pour arriver à bien étudier un thème, et Ouais. en plus quand c'est le sien, parce qu'on n'est pas objectif quand c'est le nôtre, Mhm. ça prend du temps. C'est comme toute matière, on va dire. Au début, on est un peu tout feu tout flamme, mais pour arriver à faire la synthèse, c'est parfois plus complexe. Mais ça peut quand même être intéressant de regarder, de suivre des podcasts, par exemple, ou des nombres, je vais y arriver, des comptes. Je vous ai parlé d'Eva Bobin. Elle fait des lives en direct en particulier, régulièrement. Enfin, elle avait fait une pause, mais elle fait régulièrement des lives. C'est toujours intéressant de l'écouter. Et Amandine, Naissance d'âme aussi, elle fait aussi des posts qui sont intéressants, je trouve. Après, il y Et, en a euh, plein, et il y en a plein d'autres. en podcast, t'as En des... podcast, je ne suis pas de podcast, c'est pour ça que le mot m'est venu parce qu'on D'accord. est en train de faire un Ouais. podcast, mais moi j'en suis pas, je suis essentiellement des comptes. Oui. Alors il y en a plein d'autres et après ça dépend de sa sensibilité. Mhm. Mais ça peut être une façon de commencer à s'intéresser aux choses, d'y revenir et de mieux comprendre. Euh, Après, le mieux pour vraiment bien se connaître, c'est de faire une consultation, mais c'est pas le sujet. Euh, ouais, moi, je Ça serait les proposerais débuts. Ça serait les débuts de commencer à écouter Eva Bobin, de voir Ouais, un petit peu, c'est ça, de ça peut être lire intéressant. certains livres aussi pour comprendre. Oui, bah, c'est pareil, il y a plusieurs livres, je sais que, enfin, tu voudrais que je vais réfléchir à ce que je peux vous recommander pour que tu puisses mettre ça en Ouais, je vais commentaire. mettre, je mettrai en commentaire Oui, les petites ressources, les références de Yolène. Alors, tu proposes justement, parce que tu dis il y a une consultation, si on veut vraiment aller plus loin dans la connaissance de soi et que c'est un peu compliqué de faire parler les nombres pour soi, en fait, c'est toujours oui, plus compliqué, c'est plus sympa de le faire pour les autres, plus fluide. Donc, tu proposes deux accompagnements. Peux-tu nous en dire plus, justement? Comment ça se passe? oui, On veut venir te voir, Yolène. on peut faire une consultation personnelle juste sur son thème personnel. Ouais. Et c'est une consultation pendant laquelle on travaille sur bah, l'ensemble des nombres et justement le mode d'emploi de chacun des nombres qui vous appartient. Euh, Ça dure et combien de temps?
Ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie, ça Ouais, dépend. Je vais te répondre, ça dépend des nombres de la personne. ça dépend, ça dépasse. Ouais, ça dépend des nombres. C'est-à-dire, il y en a qui parlent et d'autres pas. Ah oui, Non, mais j'exagère, mais c'est ça. Donc, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie en général. ouais, ok. Voilà. Et puis, ce que je propose aussi, c'est donc la partie numérologie d'entreprise qu'on Oui. rajoute. Ça fait, on va prendre après la même durée, mais on va être un petit peu moins profondément sur les questionnements personnels du thème Oui. personnel. Si on Mais veut une consultation pro, il y aura une petite partie perso, mais on va vraiment creuser sur la partie business, en gros. C'est plutôt tout à ça que tu veux fait, dire. c'est Ouais, ça. ok. C'est ça. D'accord. Et après, Voilà. tu disais aussi que tu as commencé là à créer aussi une formation pour Oui, former. alors c'est ça. Je suis en train de. Oui, d'ailleurs, mon compte Insta sur lequel vous allez pouvoir me retrouver, qui s'appelle La méthode Yolène. Donc, la underscore méthode underscore Yolène. Yolène, Pareil, voilà. je vous mets les infos en légende. Sur lequel il y a essentiellement jusque-là des choses sur la numérologie, mais qui est en train de basculer puisque je crée un programme d'accompagnement des coachs et des thérapeutes pour créer leur formation en ligne. Mhm. Donc oui, Super. fun, avec un programme Fun. super clair. Ouais. J'ai beaucoup de 4. Et surtout, sans prise de tête avec la technique. Parce que Ah, moi, du génial. coup, voilà, l'hébergement de la formation, les pages de capture, tout ça, il y aura des templates, il y a tout ce qu'il faut. Il y aura des tutos pour Canva, il y a voilà, Super. Clé en main. Clé en clé main. en main, c'est Et ça. alors, ça démarre quand tout ça, Yolène, cette Eh formation? bien, ça démarre plutôt, bah oui, ça sera un peu après la sortie du podcast, début Ouais. octobre. Début octobre. Eh ben voilà, avec le Voilà, chiffre 1, voilà, nouveauté. Hop, on y va, on se lance avec Yolène si on veut créer sa formation en ligne, c'est ça. Ok. voilà. Bon, d'autres actualités pour toi? Eh bien, écoute, non, pas particulièrement. Ça, C'est c'est déjà déjà une une grosse belle actualité, actualité, hein. hein. C'est Ah déjà bah une oui, grosse oui, oui. actualité. C'est en C'est cours, donc déjà, voilà. Donc, ouais. plein de belles choses, plein de succès pour toi. En tout cas, vraiment, merci pour cet échange-là très riche d'informations. On va inviter les auditrices à télécharger rapidement le document en légende pour faire les petits calculs qui vont bien. Et Oui, puis, analyser aussi selon la symbolique de chaque nombre, ben, qu'est-ce que ça veut dire pour soi-même. Donc, je vous invite vraiment à prendre ce moment, toujours pareil, hein, vous créez un moment cocon, et puis prendre du plaisir à faire parler vos nombres. J'adore, et Yolène aussi, hein, donc on oui, l'a vu. Donc, tout à fait. merci vraiment pour ce partage très, ouais, très beau, très, très riche. Gratitude avec le temps que tu as pris pour nous, parce que je sais que ton temps est compté. Donc, Bon, ben, merci infiniment pour ce beau moment. j'aime beaucoup parler de numérologie, donc c'est avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Eh ben, avec plaisir aussi. Et puis, hâte de découvrir la suite en fait sur Instagram de ce que tu vas Oui, nous proposer. À très très- bientôt. merci, à bientôt. Au revoir, Alexandra. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Inspirationnel. J'espère qu'il vous a apporté des clés, des inspirations et des prises de conscience pour avancer avec plus d'amour et de confiance en vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres femmes de trouver leur propre lumière. Et si d'autres sujets vous intéressent et résonnent en vous actuellement, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je créerai des épisodes dédiés spécifiquement selon vos demandes. Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur alexandraka.fr ou sur les réseaux sociaux où je partage d'autres ressources et accompagnements pour vous guider sur votre propre chemin. Découvrez toutes les infos en légende pour me retrouver plus facilement. D'ici là, prenez soin de vous, osez vous aimer et souvenez-vous, vous êtes bien plus lumineuse que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouvel épisode.